La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 18 avril, agis selon ta parole. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. 2 Samuel 7, verset 25. C'était un moment important dans la vie du roi David. Au milieu des réjouissances, il avait fait revenir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Puis il s'était heurté au mépris de son épouse, une fille du roi Saül. Elle l'accusa de ne pas se comporter avec la dignité et la fierté qui convenaient à son rang. David répondit par une grande vérité en disant qu'il avait agi pour la gloire de l'Éternel. Ce qui comptait pour lui, ce n'était ni ses capacités ni ses prières, mais les promesses éternelles de Dieu faites à son peuple. Ce n'était pas une question de grandeur humaine, mais d'humilité, celle de Dieu visitant et bénissant les pécheurs. Tout ce dont nous jouissons doit être considéré comme un cadeau de Dieu. L'Écriture nous aide à le comprendre. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Étant donné que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, ce n'est pas à cause de nos prières que les circonstances changent, mais parce que nous avons confiance en ses promesses. Nous sommes heureux de reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Que pouvons-nous demander de plus ou de meilleur dans nos prières que l'accomplissement des promesses qu'il nous a déjà faites? Aussi sincères, aussi inspirées, aussi éloquentes et aussi bien intentionnées que soient nos prières, elles ne peuvent jamais être meilleures ni obtenir davantage que ce que le Seigneur a promis pour ses enfants. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier, mais que les paroles et les promesses faites avant nos prières sont la motivation principale de l'intervention de Dieu dans notre vie. Avant que nous nous adressions à lui, le Seigneur a déjà répondu par une promesse. Nous le glorifions lorsque nous nous réclamons de ses promesses. Ce sont ces dernières, comme au jour de David, qui nous soutiendront jusqu'au retour du Seigneur. De tout temps, les témoins de Dieu se sont exposés à l'opprobre et à la persécution pour l'amour de la vérité. Joseph fut diffamé et persécuté. David, messager choisi de Dieu, fut pourchassé par ses ennemis. Étienne fut mis à mort parce qu'il prêchait le Christ, le Sauveur crucifié. Paul fut emprisonné, battu de verges et finalement condamné à mort. Jean, lui, il fut banni et relégué dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ces exemples de fermeté humaine témoignent de la fidélité des promesses de Dieu, de sa présence constante et de sa grâce vivifiante. Ils prouvent que la foi peut résister aux puissances de ce monde. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 7 verset 1 jusqu'au chapitre 8 verset 18 et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6 verset 1 à 23. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.